Un jour, j'ai été chez l'épicier du quartier, lui demandant des serviettes hygiéniques, pour essayer de casser le tabou. J'ai essayé de le sensibiliser à la question et j'ai eu un réflexe quand il a essayé de cacher les serviettes hygiéniques. Je lui ai dit: pourquoi vous faites ça? Parce que c'est une chose qui est naturelle, c'est un produit comme autre produit, donc il n'y a pas lieu de le cacher. J'ai essayé avec mes filles de lever tous les tabous et toutes les barrières par rapport à la communication avec mes filles sur certaines thématiques, notamment la menstruation. Mon expérience avec mes deux filles, c'était une expérience, je dirais, une expérience inédite qui m'a permis d'abord de sensibiliser mes filles sur l'importance de la gestion de la menstruation, sur l'aspect hygiénique. Et puis ça a permis à mes filles d'être sensibilisées et d'être préparées à la menstruation et à la gestion de la menstruation. J'estime que tous les pères doivent s'inscrire dans cette vision de sensibilisation et de préparation de leurs filles par rapport à la menstruation et par rapport à la gestion de la menstruation. Quand ma fille elle a eu ses règles, elle s'est adressée à moi pour m'en parler, et j'ai essayé de la tranquilliser, j'ai essayé de la mettre en confiance et lui expliquer que c'est une chose qui est naturelle et qu'elle doit être bien gérée, et j'ai essayé de lui donner le maximum de conseils pour qu'elle puisse gérer ses menstruations comme il se doit. Et par la même occasion, j'ai essayé de sensibiliser mon entourage. Un jour, j'ai été chez l'épicier du quartier, lui demandant des serviettes hygiéniques, pour essayer de casser le tabou. J'ai essayé de le sensibiliser à la question et j'ai eu un réflexe quand il a essayé de cacher les serviettes hygiéniques. Je lui ai dit: pourquoi vous faites ça? Parce que c'est une chose qui est naturelle, c'est un produit comme autre produit, donc il n'y a pas lieu de le cacher. Et c'est à partir de là que j'ai essayé de sensibiliser pour lever les tabous autour de la menstruation. Je peux dire qu'on ne peut pas parler du droit de la femme et de la fille sans pour autant parler de droit à la santé sexuelle et reproductive, notamment le droit lié à la menstruation. Ce droit qui a été relégué au second plan par rapport aux politiques et aux programmes de la santé en général, alors que c'est un droit qui est important pour le bien-être de la fille et de la femme, du fait que la menstruation est une thématique qui est restée et qui reste toujours tabou, qui reste toujours une chose honteuse, une chose qu'on la lie à la saleté, alors que la menstruation est une chose qui est naturelle et elle doit être bien gérée du fait qu'elle a des impacts sur la vie de la femme, et d'abord par rapport à la période que la femme passe dans la gestion de la menstruation. On peut dire que la femme passe entre 3 et 8 ans de sa vie à gérer la menstruation avec tout, avec tout le fardeau qu'elle gère derrière ça, en termes d'hygiène intime, en termes d'impact que la menstruation a sur la femme, qu'elle peut engendrer la stigmatisation, elle peut engendrer l'exclusion, elle peut priver même la femme de ses droits par rapport à certaines activités publiques, par rapport à son travail, par rapport à son quotidien. Du coup, la gestion et le droit à la menstruation méritent d'être placés comme priorité dans les programmes de santé publique.